à la vôtre. J'ai travaillé chez McDo pendant 8 ans, j'ai commencé équipier, j'ai fini manager, assistant de direction, et j'ai jamais arrêté d'avoir toujours les mêmes gens qui viennent me voir avec toujours les mêmes rumeurs sur McDo et qui me demandaient est-ce que c'est vrai? Alors je vais le faire en vidéo, comme ça c'est fini pour toute la vie. Vous aurez la réponse. Parce qu'il y a quand même des trucs qui font partie de l'inconscient collectif que tout le monde est d'accord, alors que c'est pas vrai. J'ai donc été sur Google, j'ai tapé rumeurs McDo et celles dont j'ai la réponse, je vais enfin vous dire si elles sont vraies ou elles sont fausses. Aujourd'hui c'est de l'investigation que j'ai fait pendant des années et j'ai travaillé chez McDo uniquement pour faire cette vidéo un jour. Si ça c'est pas de l'abnégation, je précise pour les deux du fond que c'est pas vrai hein. Pour ceux qui se poseraient la question est-ce que cette vidéo est un placement de produit, la réponse est non. Regardez le nombre d'abonnés, il va y avoir 500 vues sur cette vidéo, qu'est-ce que vous voulez qu'ils en aient à foutre? McDo, non mais sérieux, arrêtez de voir des placements de produits partout sur YouTube. Alors on y va, on est parti, rumeur numéro 1. Et oui, vous saviez que ça allait venir. Le fameux faux coca chez McDo, c'est pas du vrai coca, c'est du faux coca, du faux iced tea, du faux Fanta. Et ben c'est pas vrai, c'est du vrai coca. Enfin c'est plus compliqué que ça, je vais vous expliquer. Moi actuellement j'ai un food truck, donc je fais ma petite tournée avec mon food truck, j'ai un frigo avec des boissons et je vends une quarantaine de boissons par jour environ. Donc ça fait 280 canettes de coca qu'il faut que je stocke quelque part. Maintenant, imaginez McDo. Je vous laisse deviner combien de boissons ça vend à McDo par jour. On est plus à leurs alentours. Ils en vendent 1000. Donc imaginez avoir 1000 canettes dans un stock. Les livraisons elles venaient pas tous les jours chez McDo. Donc imaginez 3 jours de stock, 3000 canettes dans un stock. Vous imaginez la place que ça prend? Il faut les stocker, mais après il faut les mettre au frigo. 1000 canettes. Vous avez déjà vu la taille d'un frigo qui pourrait contenir 1000 canettes? Bref, ce serait un complet délire et c'est pour ça que chez McDo le système est très simple. C'est du sirop, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des grosses poches de sirop qu'on appelle des bibs qu'on branche dans la machine et vous voyez ces robinets qui coulent. Ça met un mélange d'eau et de sirop et de gaz et ça vous donne une boisson. Et donc là vous me dites ouais bah vous voyez bien que c'est pas du vrai coca, c'est du sirop. Bah c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait la machine là, bah, c'est Coca-Cola qui la fournit, c'est Coca-Cola qui la fabrique, c'est Coca-Cola qui l'entretient et c'est Coca-Cola et c'est Coca-Cola qui vend les poches de sirop. C'est pas du sirop Wish qu'on met dans les soda stream là. Donc sachant que c'est Coca-Cola qui fabrique, qui vend, qui met le système en place, est-ce qu'on peut dire que c'est du faux coca? Non, c'est juste du coca différent. Donc chez McDo c'est du faux coca? Non, c'est du vrai coca. C'est juste pas du coca en bouteille. C'est pas fabriqué à l'usine, c'est fabriqué sur place. D'ailleurs le fameux ça a pas le goût du coca, sachez que le coca n'a pas le même goût partout dans le monde et pas parce qu'il y a des différences de recettes, c'est juste qu'en fonction de où est l'usine, l'eau n'est pas la même et donc le coca n'a pas le même goût. Voilà, ça c'était la petite info en plus. Bon, première rumeur dynamitée, deuxième rumeur. Alors celle-là, je crois que c'est celle qu'on m'a le plus parlé. La fameuse pastille anti-vomitive dans le pain du McDo. Alors oui, en dessous d'un burger McDo, il y a une sorte de rond blanc farineux. Et de là est venue une rumeur qui encore aujourd'hui en 2021, je vois des gens ne pas la manger quand ils mangent leur burger tellement cette rumeur est tenace. Comme quoi cette trace blanche serait de l'anti-vomitif. De l'anti-vomitif parce que tout ce que vend McDo est tellement dégueulasse que à peine ingéré, notre corps aurait envie de le vomir immédiatement pour chasser le mal. Alors premièrement, ce que vend McDo, ils peuvent pas se permettre que ce soit dégueulasse. Je vous laisse imaginer le nombre de McDo qu'il y a en France, il y en a quasiment 1600 si je dis pas de bêtises. Si dans un seul McDo il y a un scandale, si dans un seul McDo il y a un problème sanitaire, le lendemain l'action perd 20%, les gens font des manifs. Vous savez ce que c'est, on est français. La bouffe de chez McDo elle est comestible sans aucun problème. Après est-ce que c'est bon? Ça c'est un autre débat. Mais au niveau de l'hygiène, il y a pas de souci. Et donc vous vous dites qu'il y a une multinationale qui fait de la bouffe comestible sans aucun souci de santé et qui mettrait de l'anti-vomitif dans la bouffe, mais qui le mettrait pas dans la recette diluée histoire qu'on le voit pas. Elle le ferait au milieu du burger, visible, avec un gros point d'exclamation, mangez-moi, je suis un médicament. C'est pas du Doliprane, hein. Bien évidemment, vous vous doutez que tout ça est complètement faux. Cette trace, tout simplement, c'est à la cuisson du pain. Ça fait une bulle, une sorte de bulle de pâte. Et ça donne ce résultat. Et vous pouvez acheter n'importe quel pain burger sur le marché. Vous allez dans votre supermarché, vous achetez des pains burgers, il y aura la même chose dessus. Et c'est pas parce que ils ont copié McDo, c'est parce que c'est pas une trace d'anti-vomitif. Même dans mon food truck, j'achète mon pain chez un boulanger qui me le fait tous les jours, il y a cette fameuse bulle en dessous. C'est juste à la cuisson du pain. C'est normal. Donc non, il n'y a pas de pastilles anti-vomitif dans les burgers chez McDo. Vous pouvez manger cette partie. Allez-y sans crainte. Avant de passer à la prochaine rumeur, est-ce que vous êtes abonné à la chaîne? C'est très important, abonnez-vous, rejoignez la communauté, on est bientôt 500. Allez-y, lâchez-vous. Allez, troisième rumeur.
Alors là, on reste dans les théories du complot mondial. J'ai un client qui me l'a demandé vraiment ça en live, donc c'est vraiment une rumeur qui existe. Et j'ai dû lui répondre et je lui ai apporté la preuve. Le fameux, dans le Filet-O-Fish, il n'y a pas de poisson, c'est de la viande, et en plus, c'est du porc. Alors, donc, on va revenir depuis le début. Donc, il y a un sandwich au poisson qui s'appelle le fish, d'accord? Et il y a des gens, ils se disent, ah, McDo, c'est vraiment des méchants. Tu vois, derrière, il y a les mecs en costard et qui sont là. On va leur faire manger du porc. Vous êtes dans quel monde? Quel intérêt ils auraient à vous faire bouffer de la viande? Contre votre avis, le poisson chez McDo, c'est du poisson certifié par MSC. Ensuite, on en revient toujours aux mêmes choses. McDo, ils sont contrôlés. Vous croyez vraiment qu'ils ont le droit de vendre un truc qui s'appelle pas de la bonne manière? S'il y a marqué poisson, ça doit être du poisson. On est en France, on n'est pas au fin fond de la Russie dans un petit truc chelou qui vend des shawarma. Vous regardez jamais Cauchemar en cuisine quand les mecs ils marquent poisson frais et que c'est pas du poisson frais. Etchebest ils leur gueulent dessus, bah c'est normal. Bah y a pas d'Etchebest chez McDo parce que les grands chefs ils y vont pas. Mais ils ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc dans le Filet-O-Fish, c'est du poisson. Point barre. Ils sont même plongés dans les cuves où il y a que du poisson qui est plongé. Ça fait partie des process McDo. Donc il y a vraiment aucun risque. Par contre, le Filet-O-Fish c'est vraiment de l'arnaque. Ça y a pas. Même si vous pouvez manger que ça, franchement, je sais pas, prenez une salade, mais ça, non, vous pouvez pas manger ça. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Le Filet-O-Fish, pour ceux qui savent pas, hein, c'est le même pain que le petit hamburger avec un poisson, un demi-fromage et de la sauce. C'est tout. Combien vous payez un menu Filet-O-Fish déjà? Allez, on passe. Allez, on passe à la dernière rumeur. Alors celle-là je voulais pas la mettre dans la vidéo parce que j'ai trouvé ça complètement con. Et en fait c'est vraiment une rumeur que beaucoup de gens croient. Et là je comprends pas. Il y a une rumeur comme quoi les employés mangent des bouts de burger avant de les donner aux clients. Moi je veux bien. Mais si ton sandwich arrive déjà mordu, bah tu le manges pas. Et tu le rends et les managers ils t'en refont un autre. Donc le fameux ils mordent dedans et sans qu'on s'en rende compte. Je comprends pas moi. Ou alors le mec il faut qu'il soit vraiment vicieux. Il faut qu'il fasse un tout petit croc comme ça. Sur le bord, le micro-bord. Le mec c'est un malade mental. Je vous rappelle qu'en cuisine chez McDo, le mec il est pas tout seul, hein. On est 5, 6, 10. S'il y a un mec qui mord dans la casse-dalle, bah forcément les autres ils vont le voir. Et ils vont pas se dire mais c'est une bonne idée. Bah non, il est fou le gars là. Après j'ai pas dit que les équipiers mangeaient pas des nuggets. Ça c'est la vie des équipiers. Et donc cette rumeur, j'ai même pas besoin de vous prouver qu'elle est fausse. Parce que c'est complètement con putain. Après les équipiers ils font de ces trucs des fois. Je vous avoue que le boulot chez McDo, j'en ai vu des choses. Et je vous raconterai très certainement ça dans une prochaine vidéo. Ça méritera une vidéo entière. Vidéo. Et voilà pour toutes ces rumeurs. Si vous avez d'autres rumeurs dont vous avez entendu parler et que vous voulez que je vous dise si elles sont vraies ou fausses, laissez-les moi en commentaire, je ferai peut-être un épisode 2 à cette vidéo. On n'oublie pas le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, abonnez-vous à la chaîne, on est bientôt 500, je compte sur vous. Et à la vôtre. Abonne-toi à la chaîne de Bilba. Voilà, du coup, t'as plus qu'à t'abonner.